Le Mali et le Sénégal, c'est un seul et même peuple. Nous partageons tellement de choses qu'on ne peut pas les énumérer ici. Si tu es garçon, viens à Bamako. Comme on dit chez nous à Douala. Amof Mide, viens à Bamako. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Ousmane Sonko au Mali pour une visite de travail et d'amitié. Certains avaient défié le gouvernement sénégalais de se rendre à Bamako. Voilà, c'est chose faite. Et maintenant, lors de cette visite ô combien importante, le Premier ministre sénégalais, après avoir présenté ses condoléances au peuple malien, réaffirmera son attachement au panafricanisme et assurera aux pays frères du Mali que jamais le Sénégal ne servira de base pour la déstabilisation du Mali et que jamais ils n'accepteront de sanctionner et d'isoler les pays frères. Le Sénégal et le Mali, au-delà d'être des pays frères, sont le même peuple. Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez de discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que je fais aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère, ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. L'AES est venu après, et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde, des choix que nous comprenons, puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Ça n'a pas changé chez nous. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays et les cadres qui seront mis en place. Au contraire, ça pourrait même les renforcer. Il faut que nous mettions les émotions de côté. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations, qui sont des relations séculaires et fraternelles. Vous partez avec quel message du président Assimi Goïta aujourd'hui? On est sur la même longueur d'onde qu'entre le Sénégal et le Mali. Les considérations externes, exogènes à cette relation ne peuvent pas impacter cette relation. Nous resterons unis, conformément aux réalités géographiques, historiques, économiques, sociales, sociétales même, qui nous imposent d'être deux pays très unis et de continuer à coopérer dans tous les plans. Et ça, c'est extrêmement fort. Au moins, je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que devraient être nos relations. Car je le remercie très fort et je remercie tout le peuple malien.